heureuse de vous retrouver sur RTI 2 à la une ce soir. De l'espoir pour les communes d'Abobo et d'Anyama. Elles pourraient ne plus avoir de problème d'accès à l'eau potable. Les travaux de construction d'un château d'eau viennent d'être lancés. Retour au calme à Trècheville, à Djamé, toujours paralysé. Les suites des violences perpétrées après les résultats des élections locales, c'est à suivre dans ce journal. La France prolonge sa mission au Mali, décision du Parlement français qui ne souhaite pas stopper sa participation à l'opération Serval, une opération jugée en voie de réussite. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre journal. Dans l'actualité ce soir, le Rassemblement des Républicains appelle au fair play suite aux incidents qui ont émaillé le scrutin municipal et régional de dimanche. Des tensions avaient été observées dans plusieurs communes à Yamoussoukro ou encore à Abidjan, notamment à Djamé, Trècheville et Marcory. L'activité commerciale s'est retrouvée paralysée. Qu'en est-il aujourd'hui? La réponse dans ce reportage de Grace Kando et Ami Kanga. Deuxième jour après la proclamation des résultats des élections couplées, la commune d'Adjamé toujours paralysée. Magasins fermés, aucune activité au niveau de la mairie, les locaux sont occupés par certains éléments des forces républicaines qui en assurent la sécurité. Une situation difficile à supporter par les résidents et commerçants de la commune. Depuis RS, on n'arrive pas à vendre, si on a venu bagages, on voit les gars avec les cailloux, qui déferment le magasin. Hier même, ils ont jeté les lacrymogènes. À cause de vote là, nous on ne connaît rien dedans. Nous on est venu chercher pour nous. Donc ils n'ont qu'à arrêter, nous à vendre. Rien ne marche. Ce qu'on a vécu là, on ne veut plus ça. On prie Dieu. Quel que soit qui a gagné, la personne n'a qu'à accepter, on va travailler. Toujours c'est nous qui prenons le pot cassé. On est fatigué. À Trècheville, par contre, après le saccage du dimanche, des urnes, des procès-verbaux et des bulletins de vote ont été détruits par des casseurs. Le calme est revenu. Je suis venue faire les achats aujourd'hui. Il paraît que hier il y avait du bruit ici, mais il y a la calmie aujourd'hui. Voilà la preuve, j'ai fait mes achats, je rentre à la maison. Les deux camps se sont proclamés vainqueurs. On attend les résultats depuis, on ne nous dit rien. Donc ça crée un peu la peur. Tantôt on est là, on nous dit fermez. Ils viennent avec machette, avec les bois pour nous attaquer, donc on ne sait plus. Aujourd'hui, bon, c'est un peu calme. Selon une source de l'ONUCI, il y aurait eu des troubles dans 9 communes, sachant qu'il y en a 197. Les suites du tremblement de terre en Chine, le chef de l'État, Alassane Ouattara, adresse un message de compassion au peuple chinois. Ce séisme survenu samedi dans la province du Sichuan a fait près de 200 morts et 12 000 blessés selon les derniers bilans officiels. Lancement, construction, château d'eau à Ndautré. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a procédé aujourd'hui au lancement des travaux de construction d'un château d'eau. L'infrastructure d'une capacité de 5000 m3 va alimenter les communes d'Abobo et d'Anyama. Le but, résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable. Le début des travaux, une satisfaction pour le chef du gouvernement ivoirien. Écoutez. Ce château d'eau de Ndautré est un projet du programme d'urgence qui a été approuvé par le Conseil du gouvernement, vous-même, et par le Conseil des ministres, dans lequel il est prévu un investissement de 48 milliards pour traiter des questions liées à la production, au transport et à la distribution de l'eau sur Abidjan. De ces 48 milliards sont prévus la construction de 2 châteaux d'eau extrêmement importants de 5000 m3. De 5000 m3 chacun, l'un pour Abobo, l'autre pour Yopougon, dans un second temps. Il est inacceptable de constater que la Côte d'Ivoire dispose de ressources suffisantes en eau potable, mais d'infrastructures insuffisantes pour amener l'eau au robinet des populations. Conscient de cette situation, le gouvernement ivoirien a entrepris, dès sa formation en juin 2011, un vaste programme pour résorber ces déficits. À noter cette information du Parlement ivoirien, les députés ont rendez-vous vendredi 26 avril à 10 h dans l'hémicycle pour établir l'ordre du jour des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale.
L'actualité dans le district d'Abidjan, c'est aussi ce danger au quartier Plateau d'Okuy Extension. Les riverains sont exposés au danger de l'eau. Des eaux usées menacent leur santé et la saison des pluies risque d'emporter certaines maisons. Le constat avec Aimé Kouadio. Le quotidien des habitants de Plateau d'Okuy Extension perturbé. Des odeurs nauséabondes et des moustiques troublent leur sommeil. En cause, cette étendue d'eau usée comparable à un lac. Ces eaux usées, selon des médecins, peuvent entraîner plusieurs maladies. La fièvre jaune, le paludisme grave, des infections urinaires, la bilharziose ou encore la fièvre typhoïde. Les habitants ont peur. Quand il pleut, on sent toujours les odeurs, des mauvaises odeurs dans le quartier. Une année, là, on a même tué un caïman ici, dans l'eau. Et donc là, c'est un peu risqué. Il y a une odeur bizarre qui sort de là. Tout le monde est pratiquement malade, même le quartier, même c'est vide à cause de cette odeur. Bon, je crois qu'au fil du temps, on s'est habitué à vivre avec cette eau parce qu'elle est là depuis longtemps. Avant même que mon père n'achète ce terrain, on fait avec. Cela fait 10 ans déjà que cette eau qui provient d'Abobo et de Dokuy stagne ici. Non loin de ce décor d'eau usée, des constructions au bord d'un ravin. C'est la ville d'Abidjan. Parce que tout le monde ne peut pas se ramasser aujourd'hui pour aller vivre à la Riviera. Donc on est obligé d'occuper les autres coins qui ne sont pas encore occupés. Sinon, on peut dire que c'est le manque de moyens qui fait que non, certaines personnes se retrouvent dans des habitations pareilles. Les eaux usées avec la pluie qui arrive là, vraiment, le quartier sera peut-être vraiment invivable. Le lac d'eau usée et les constructions à côté du ravin. Le danger est réel pour les résidents. La saison des pluies, c'est pour bientôt, avec les risques d'inondation et de glissement de terrain. Dans ce journal également, la colère des automobilistes abidjanais. Une fourrière privée utiliserait des méthodes peu scrupuleuses pour débarrasser les voies publiques des véhicules immobilisés. Des pratiques dénoncées dans ce reportage de Hamza Diaby. J'étais en train de rouler, j'ai senti que la voiture s'est éteinte. Donc j'ai garé, eux ils ont garé devant moi, ils disent de faire monter la voiture. J'ai dit non, attendez, je vais essayer de démarrer d'abord. Il s'agit de quoi? Il dit je ne sais pas, c'est une panne technique. Donc je ne sais pas si la voiture peut démarrer ou non. Il dit non, ils vont prendre la voiture forcée. J'ai dit non, calme-toi. Il dit non, ils vont prendre la voiture forcée. Ils n'ont pas le temps. Un véhicule en panne sur la chaussée remorqué par la SOAD, Société abidjanaise de dépannage, une scène pas toujours bien vécue par les automobilistes. Même quand vous avez une crevaison, que vous êtes stationné, vous êtes en train de changer la roue, la SOAD vient pour récupérer le véhicule. Une personne peut mourir, à plus forte raison du caoutchouc. La société privée de dépannage SOAD travaille pour le compte de l'État depuis de nombreuses années déjà, mais elle reste peu connue des populations. Pourtant, en dépit des nombreuses plaintes, pas encore de solution. De concert avec la direction des marchés publics, de concert avec le district, le ministère des infrastructures économiques, le ministère du commerce, nous sommes en pleine réflexion en vue d'une refonte totale des textes qui régissent ce secteur. Véhicules immobilisés, en panne ou accidentés sur les voies publiques se doivent d'être dégagés pour une fluidité routière plus claire. Cependant, la procédure reste source d'empoignades spectaculaires. Le bétail peut-il sauver nos jeunes? Autrement dit, la filière viande peut-elle offrir le travail dont manquent les jeunes Ivoiriens? C'est ce que croient les acteurs de la filière bétail-viande et le Fonds national de la jeunesse qui ont signé une convention de partenariat. Explication Hamza Diaby. L'élevage, maillon très prometteur de l'agriculture ivoirienne, est délaissé. Conséquence, la Côte d'Ivoire importe près de 80% de ses besoins en protéines animales. Et pourtant, le pays dispose de nombreux pâturages et points d'eau. Le Fonds national de la jeunesse et la FENACOPSI, Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire, unissent leurs forces pour aider les jeunes à s'insérer dans la filière. La Fédération nationale des coopératives de la filière viande et bétail de Côte d'Ivoire a été identifié par le Fonds national de la jeunesse comme une des structures pouvant l'accompagner efficacement dans l'insertion des jeunes dans la filière viande et bétail. La signature d'une convention entre le Fonds national des jeunes et notre fédération nationale est un signe d'espoir pour nous et pour de nombreux jeunes qui sont prêts à se lancer dans les activités de la filière bétail. Ce jeune homme, proche de la trentaine, a vite compris l'intérêt de faire fortune dans le secteur de l'élevage. Aujourd'hui, il est comblé. C'est un travail vraiment qui rapporte. Vraiment,
Moi, personnellement, si dans ce travail, vraiment, je gagne bien ma vie. Je ne suis même pas prêt à aller travailler pour quelqu'un. En attendant que la filière bovine attire davantage la jeunesse, le Fonds national de la jeunesse et la Fédération nationale des coopératives de la filière viande bétail en Côte d'Ivoire ont entrepris de former 50 bouchers aux techniques de la découpe et 500 opérateurs aux techniques d'embouche bovine. Un brin d'espoir déjà pour les quelques 2 millions de jeunes en difficulté d'emploi en Côte d'Ivoire. En bref, le mariage homosexuel possible en France à partir d'aujourd'hui. Le Parlement français a voté la possibilité de l'adoption et du mariage pour les couples homosexuels après des semaines de débats passionnés et de manifestations. La France est le 14e pays au monde à reconnaître le mariage gay. La crise au Mali, le Parlement français a autorisé hier Paris à prolonger l'opération militaire française au Mali. Selon le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, l'opération Serval est une réussite. Elle doit se poursuivre car, dit-il, elle a profondément changé la donne du combat contre les groupes terroristes au Mali. Moment d'émotion au Palais Bourbon, 1 minute de silence en la mémoire des 5 soldats français tués dans le cadre de l'opération Serval déclenchée le 11 janvier. L'opération se déroule au Mali depuis exactement 3 mois. Mais elle ne peut se poursuivre au-delà de cette période qu'après l'autorisation des parlementaires. C'est donc à une véritable opération de charme que Jean-Marc Ayrault s'est livré lundi devant les députés français. Le Premier ministre a notamment souligné que l'intervention militaire française au Mali était une réussite politique et militaire. La reconquête du territoire malien conduite par nos troupes, alliées aux forces armées maliennes et aux soldats tchadiens et nigériens, a été remarquablement menée. La France doit désormais aider le Mali à gagner la paix. Jean-Marc Ayrault a convaincu la majorité des députés français. En faveur de la prolongation de l'opération Serval, ils sont 342. Parmi eux, les élus UMP. Mais ces derniers émettent quelques réserves. La vérité, c'est que le Mali n'a jamais su créer une unité véritablement nationale sur son territoire. Une question centrale obère la suite de notre intervention, Monsieur le Premier ministre, celle de la reconstruction d'un État malien viable. Sur place au Mali, pas de polémique, pas de débat. Le vote des députés et des sénateurs français en faveur de la prolongation de l'opération Serval est accueilli avec soulagement. La France, je peux dire, a sauvé le Mali. Alors, beaucoup a été fait. Il reste encore quelques difficultés. Je pense que cette prolongation permettra vraiment à résoudre définitivement le problème. Ce député malien et ses compatriotes attendent maintenant la prochaine étape, la conférence des donateurs initiée par le président français François Hollande. Cette conférence qui doit réunir des fonds pour la reconstruction du Mali est prévue pour le 15 mai à Paris. Les suites des attentats de Boston aux États-Unis qui ont fait 3 morts et 200 blessés lundi dernier, alors qu'un des auteurs présumés est décédé et l'autre dans un état grave à l'hôpital. Leur mère affirme aujourd'hui que ses fils ont été victimes d'un coup monté. Dzhokhar Tsarnaev encourt la peine de mort. L'auteur de l'attentat du marathon de Boston a été inculpé par la justice fédérale américaine sur son lit d'hôpital. Les charges comprennent notamment l'utilisation d'armes de destruction massive ayant entraîné la mort. Une première audience a été fixée au 30 mai devant le tribunal fédéral de Boston. Un hommage a été rendu aux victimes du double attentat commis par les 2 frères d'origine tchétchène qui a fait 3 morts et plus de 200 blessés. C'est donc la fin de cette édition. Je vous souhaite une agréable suite des programmes sur RTI2.